Oui, je suis originaire du Togo et dans ma brousse africaine, je sais pas, j'ai pris l'habitude de commenter les matchs alors que mes copains jouaient au foot. Je sais pas, il n'y avait pas de micro. Hein. Je pouvais utiliser n'importe quoi comme micro, voilà, et tout le monde se moquait de moi. J'avais 8 ans, je ne peux pas expliquer, mais bon, c'était en moi en tout cas. Et à cette époque-là, vous rêviez d'une carrière journalistique? Vous vous projetiez dans cette carrière ou pas? Pas du tout, parce que là où j'ai grandi dans une petite ville, il n'y avait même pas de station radio à l'époque. Et dans tout le pays, je pense que ça se comptait au bout des doigts, des stations radio. Donc je ne savais pas qu'est-ce que c'est une radio, mais bon, j'entendais quand même dans le poste radio des gens qui causaient, je ne sais pas comment. Alors j'imitais. Oui, mais quand même, après, il y a eu une école de journalisme à New York. Comment c'est... Quel fut le déclenchement? C'est une rencontre? C'est un peu une histoire... bon, donc j'avais 8 ans à l'époque quand j'imitais les journalistes. Et je ne savais pas du tout que j'allais un jour faire une école de journalisme. Et donc, après quelques années d'études, après le bac, je faisais une école de communication et il y a eu un journaliste qui est venu dans l'école enseigner et je me dis, voilà ce que je veux faire. C'est tout. Et après, je me suis retrouvé dans une école de journalisme à New York. Et vous avez eu des professeurs, des journalistes professionnels, vous m'avez parlé du Washington Post, du New York Times, que du beau monde. Oui, exactement. Donc pour moi, c'était un rêve qui se réalisait. Quelque chose aussi dont je me rappelle au Togo, c'est que toujours dans l'imitation des journalistes, j'avais créé en quelque sorte comme une radio que j'appelais la voix de la montagne. Parce qu'on était dans une petite colline là-bas. Ah, ça c'est la voix de la montagne. Et puis on faisait des interviews. Et moi j'animais. Enfin, je pouvais envoyer tel ou tel à faire telle interview. Et puis on jouait comme ça, on s'amusait. Pour nous c'était un jeu. Et quand je me suis retrouvé à New York dans l'école de journalisme, après à la Voix de l'Amérique, tout cela me revenait. Ah, tu avais créé la Voix de la montagne et tu te retrouves à la Voix de l'Amérique. En tout cas, il y a tout ça qui s'est passé dans ma tête. Puis ce furent 2 ans en Louisiane, près de Lafayette, m'avez-vous dit. Et vous avez d'ailleurs pas une anecdote, mais un souvenir bien particulier à partager avec nous et le public ce soir. Je crois que vous l'avez amené. Faites voir donc. En tout cas, quand on dit radio, je sais pas, je ne peux pas expliquer, j'aime beaucoup ce média, radio. Et quand j'ai fini mon école de journalisme à New York, j'ai dit, je vais faire un stage. Je vais faire un stage, mais en français, en Amérique. Alors là, avec la directrice de l'école, on a cherché, et on a trouvé une radio à Eunice, une petite ville de la Louisiane qui est tout près de Lafayette.